Revue de presse du vendredi 22 janvier 2021. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intestin avec le magazine Dr Good, qui est le magazine du docteur Michel Simès où il intervient du moins. Et effectivement, ballonnement, constipation, faire la paix avec son ventre et franchement, je trouve que c'était vraiment bien fait. Donc voilà pourquoi je vous parle de ça. Et il y a notamment des petites choses pratiques que j'ai bien aimées. Donc faisons le point sur l'intestin, sur le ventre, qui est, je vous le rappelle, le deuxième cerveau et probablement la base d'un bon nombre de pathologies, quelles qu'elles soient, même si on n'en voit pas le lien. Il suffit que vous ayez un intestin qui fonctionne pas bien et qui soit un peu inflammé. Eh ben, si vous avez, admettons, une tendinite ou une maladie inflammatoire, eh ben, ça ne fera que s'empirer tout simplement parce que votre intestin ne fait pas son travail et irradie un peu de manière inflammatoire la plupart de toutes vos cellules, tous vos autres tissus. Donc voilà pourquoi l'intestin, c'est hyper important. Alors on y vient, effectivement, faire la paix avec son ventre, la clé d'un bon transit. Sur cette page, j'ai pas grand chose à vous dire. On va aller directement sur la deuxième. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'ils ont vraiment fait 24 heures dans la vie des intestins. Donc c'est vraiment sympa. Là, on est à 7 heures du matin, comme on dit. Je vous dis juste la première phrase parce que c'est assez sympa. Ils pètent de feu au réveil. Les intestins tiennent une superbe forme et pour cause, durant les 10 à 12 heures précédentes, ils n'ont pas vu le moindre aliment pointer le bout de son nez dans le duodénum, l'entrée de l'intestin grêle. Et ils ont ainsi pu se la couler douce. Alors bon, bah voilà, ça c'est un exemple, mais ce que j'ai bien aimé, vraiment, c'est un exemple vraiment typique d'une pomme. Bah voilà, vous voyez, la pomme, j'ai rezoomé un peu plus. Une pomme, quand on la mange, eh ben, elle reste à peu près 10 à 15 secondes dans la bouche, le temps de la mastication. Après, elle va rester 2-3 heures dans l'intestin où les sucs digestifs vont commencer la digestion, pardon. Et dans l'intestin, pour rappel, qui fait quand même 7 mètres de long et 3 cm de diamètre, elle va y rester probablement 4 heures, donc de manière assez importante. Et la fin pour le côlon qui fait 1,30 m, donc qui est plus court, mais qui a un diamètre plus grand, qui est vraiment, on va dire, la fabrique à crotte, c'est vraiment le terme utilisé. Ça peut rester de 1 à 3 jours suivant le type d'aliment. Donc c'est vrai que c'est très schématique, mais justement c'est ce qui était vraiment sympa sur vous voyez, sur ce magazine qui est vraiment bien tourné, hein, franchement. Donc voilà, donc après, on a 11 heures. Bon, ça c'était pas très intéressant, enfin, pas plus que ça. Donc c'est vrai que j'en parle pas plus que ça. On va refaire un petit rappel sur le microbiote qu'on en parle ici. Vous voyez, le microbiote, je vous rappelle, c'est 100 000 milliards de bactéries, donc plus que de cellules corporelles, et ça représente à peu près 2 kilos. Donc il faut savoir que ce microbiote, on va dire, c'est cet écosystème, contient aussi bien des bactéries, des virus, des champignons ou même des parasites. Toujours, c'est toujours la même chose, c'est une question d'équilibre. Il nous faut qu'on ait des mauvais champignons, des mauvaises bactéries, des mauvais parasites. Par contre, il faut toujours qu'ils soient contrôlés par les bons parasites, les bonnes bactéries, pour que l'équilibre ne se déséquilibre pas, ne se dérègle pas, et ainsi que des pathologies apparaissent. C'est bien souvent le cas. En fait, c'est parce qu'il y a trop de mauvais, comme on dit, il y a trop de flore saprophyte qui se développe, et du coup, nos défenses sont abaissées, mais quand tout va bien, on est quand même, on va dire, on a quand même des mauvaises choses, enfin des mauvaises bactéries, des mauvais virus, des mauvais champignons, mais qui sont totalement régulés par notre système immunitaire. Donc ça, c'est un fonctionnement totalement normal. Les bactéries, il ne faut pas en avoir peur, justement, voir les virus et tout ça. Alors, voilà, après, ils font voilà, les habitudes pour un transit, des aliments riches en fibres, suffisamment boire évidemment, parce que si vous prenez des fibres, mais que vous ne buvez pas assez, quand vous allez à la selle, ça va être vraiment délicat, ça va être peut-être même très douloureux. Et le mouvement, oui, bougez tout simplement, parce que dès que vous bougez, vous allez stimuler votre intestin, et une chose toute bête, dès que vous marchez, en fait, la gravité, tout simplement, elle-même, va vous aider à faire descendre, on va dire, votre bol alimentaire jusqu'à l'anus, tout simplement. Donc, clairement, vous bougez et marcher fonctionne très bien. 3 petits conseils tout simples. Les repas trop vite avalés, enfin, ce qu'il ne faut pas faire surtout, les repas trop vite avalés, se retenir d'aller aux toilettes, ça c'est mortel, comme on dit, le stress,
Ça, c'est 3 éléments qu'il faut éviter quand on a des problèmes, notamment de constipation. Allez, je reviens à la page, on va à la page 39. Ce que j'ai aussi trouvé vraiment sympa, c'est, vous voyez, notamment du yoga, enfin des positions qui peuvent stimuler clairement aussi votre intestin. Donc c'est vraiment des choses qui sont très bien parce que c'est des mouvements qui vont déjà vous apporter du bien-être de manière globale parce que dès qu'on se bouge, souvent on va mieux. Et puis en plus de ça, ils sont spécifiques vraiment pour le transit. Donc c'est vraiment des choses qui vont jouer sur le transit. Donc c'est la manière de bouger et vraiment de se soulager. Tout simplement. Donc clairement, ce petit double page avec des positions de yoga, je trouve ça très bien fait. Je dis bravo, Dr Good. Voilà, ballonnement, diarrhée. Donc, enfin ça c'est le titre. Voilà, ça, il n'y a rien de spécial, je trouve, qui était sympa. Par contre, ce qui était vraiment très 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 bien, très très pratique, il y a encore autre chose après, c'est vraiment ça que j'ai adoré. Ce que dit vos selles, enfin la couleur de vos selles. C'est vraiment super, franchement. Donc marron, je vais vous les lire. Marron, c'est normal. La couleur provient des pigments jaunes de la bilirubine déversés par la vésicule biliaire à l'entrée de l'intestin, puis dégradés par la flore intestinale. Quand c'est noir, à surveiller, peut être causé par une supplémentation en fer. Effectivement, ça peut très souvent arriver. Enfin, une supplémentation en fer trop importante ou une hémorragie dans le tube digestif. C'est-à-dire que le sang, quand il a coagulé, il devient noir tout simplement, voire un bordeaux très très foncé. Si la couleur persiste, consultez. Rouge à surveiller, dû à beaucoup d'aliments rouges dans l'alimentation. Si vous mangez beaucoup de betterave ou de jus lacto-fermenté de betterave, sachez-le que vos selles seront rouges et aussi vos urines pour le coup. Donc dû à beaucoup d'aliments rouges dans l'alimentation ou des saignements digestifs ou des hémorroïdes. Si la couleur persiste, consultez. Vert, ce n'est pas grave, beaucoup d'aliments verts dans l'alimentation notamment, si vous avez peut-être déjà eu quand vous mangez des blés, des épinards et tout ça, vous verrez que effectivement c'est très vert. Jaune à surveiller, pourquoi ? Parce que ça peut signaler une alimentation excessivement grasse, une malabsorption des aliments ou une maladie cœliaque. Si la couleur persiste, consultez. Blanc à surveiller encore plus, signale que les voies biliaires sont probablement bloquées. Si la couleur persiste, à consulter aussi. Donc c'est un truc tout bête, mais un petit code couleur sur ces selles, c'est vraiment efficace pour voir si tout va bien. Et l'autre partie intéressante, c'était notamment la forme. Si c'est normal ou pas. Allez, je vais bien zoomer comme ça, vous verrez tout bien. Normal ou pas, l'échelle de Bristol sert de référence au gastro-entérologue pour communiquer avec son patient. Discerner des selles normales, des selles anormales, orienter un diagnostic, adapter un traitement. Donc, on est constipé quand on a plutôt... Enfin, on s'est aperçu que si vous avez des selles de ce type, vous êtes plutôt constipé. Type 1, selles dures et morcelées. En billes, comme des petites billes, évacuation difficile. Type 2, selles dures moulées en saucisse et bosselées. Ça me fait marrer ce terme saucisse, mais au final, c'est très parlant. Après, on va aller dans la partie normale. Type 3, selles dures moulées en saucisse, à surface craquelée. Type 4, selles molles mais moulées en saucisse. On va dire là, c'est parfait. Type 5, selles molles morcelées à bord net et évacuation facile. On va sur la partie diarrhée type 6, selles molles morcelées à bord déchiqueté et type 7, totalement liquide pour être en diarrhée. Donc ça, souvent, on n'a pas besoin de voir ça pour savoir que tout va mal, mais c'est toujours intéressant par rapport, ça donne avec la couleur et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça très très intéressant. Voilà, on a fait le tour. Effectivement, je suis allé un peu loin, je me rappelais plus que c'était la dernière page. Donc, on revient sur notre Dr Good numéro 21 que je félicite vraiment. Le magazine a très bien été fait. Je trouve ça très bien. Bravo Dr Good pour ce dernier numéro de janvier 2021. Merci à vous et à vendredi prochain. Au revoir.